Bonjour ou rebonjour si vous avez regardé la vidéo juste avant. Donc bienvenue dans ma deuxième vidéo de l'année. Pour l'instant ça commence bien pour mes bonnes résolutions. J'ai peut-être faire plus de vidéos. De le 1er janvier, ça m'a l'air pas mal. Donc cette vidéo-là sera consacrée un peu au bilan de l'année 2012. Donc pour moi c'était une année un peu particulière parce que c'est la première où j'ai commencé mon blog, où j'ai commencé les vidéos, où j'ai commencé à tenir mes chroniques, tout ça. Donc voilà, ça va faire un bilan quand même assez important. C'était la première année où j'ai participé à des forums, à des swaps, tout ça. Enfin, j'avais commencé fin décembre l'année d'avant, mais voilà, pas beaucoup. Alors, je vous propose d'abord de faire un bilan des différents challenges et défis que j'avais. Alors, premièrement, c'était le challenge classique sur Livre Addict. Alors, celui-ci, c'est pas terrible. Alors, vous allez souvent me voir regarder en bas en fait parce que j'ai mon petit carnet de notes. Voilà. Parce que je ne connais pas tout par cœur encore. Donc sur ce challenge, donc il y avait une vingtaine de livres classiques à lire et j'en ai lu 6. 6, sachant que j'en avais déjà lu 3 avant le début de cette année. Donc j'en ai lu 3. Bon, alors c'est déjà pas mal parce que j'en ai lu autant cette année que dans tout le reste de ma vie. Donc c'est plutôt bien, mais voilà, en moyenne, je suis même pas arrivée à 10, donc voilà, l'année prochaine, je pense qu'il faut peut-être que j'arrive à me caser un peu plus de classiques. Donc les classiques que j'ai lus cette année, c'était Orgueil et Préjugés, Jane Eyre et Les Malheurs de Sophie. Que j'ai bien aimé tous les 3, en plus, donc je vois pas pourquoi j'ai pas lu plus de livres de la liste. Mais bon, voilà, on va essayer d'en lire un peu plus cette année. Et donc je vous reparlerai d'Orgueil et Préjugés plus tard dans la liste des livres que j'ai aimés, parce qu'il en fait partie. Ensuite, les autres challenges que j'avais, c'était le challenge BitLight, le Baby Challenge sur Livre Addict, toujours. Donc sur cette liste, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 livres, c'est nettement mieux, surtout que je les ai pratiquement tous lus cette année, sauf la Communauté du Sud que j'avais lu avant, mais j'en ai lu un cette année, et c'est tout, parce que Nita Blake j'en ai lu aussi cette année, Femme de l'autre monde aussi. Donc voilà. Donc dans la liste, ceux que j'ai lus, c'était Chasseuse de la nuit, Merci Thompson, La Communauté du Sud, La Confrérie de la Dalle Noire, Anita Blake, Queen Betsy, Alpha et Omega, Femme de l'autre monde, Une aventure d'Alexia Tarabotti, Sarah Durley et Les vampires de Chicago. Donc il y en a certains dont je vous reparlerai dans la liste des livres qui m'ont bien plu. Donc voilà, alors toujours autant fan de BitLight. C'est un genre qui me plaît toujours autant, je lis toujours les livres aussi vite. Je découvre toujours des nouvelles séries sympas. Pour l'instant, il n'y en a aucune qui m'a déçue. Certaines que j'ai aimé plus que d'autres, bien sûr, mais je les ai toutes beaucoup lues, j'ai toutes beaucoup aimé les livres. Donc voilà, je pense continuer à fond dans la BitLight l'année prochaine. Donc c'était tout pour les challenges. Donc ensuite, voilà, ensuite je voulais vous présenter la liste des livres qui m'a particulièrement plu durant cette année 2012. Alors, il y a 8 livres, ou 8 séries. Alors, il n'y a pas vraiment de classement dans les 8. J'ai aimé les 8 autant. Après, je les ai aimés pour des raisons vraiment différentes. Donc, voilà. Alors, on va commencer avec Delirium, donc, qui est une dystopie, qui est la première dystopie que j'ai lue. Donc, une jeune fille qui vit dans un monde où il n'y a pas d'amour, où les êtres humains sont programmés, quand ils arrivent à la majorité, on leur fait une opération chirurgicale qui fait qu'ils ne peuvent plus aimer. Donc ils sont pas malheureux, ils sont pas heureux non plus, ils sont bien. Donc on leur choisit forcément un partenaire, on choisit le nombre d'enfants qu'ils vont avoir, le métier qu'ils auront. Et bien sûr notre héroïne, juste avant son opération, tombe sur un garçon. Alors qu'elle était très heureuse d'avoir cette opération pour être sûre de ne pas avoir la maladie de l'amour,
finalement, ça va se passer pas si bien que ça. Normal. Alors, si j'ai bien aimé ce livre, c'est surtout à cause de la fin. Alors, surtout à cause de la fin que j'ai détesté. Alors, c'est bizarre d'aimer un livre pour une fin qu'on déteste, mais alors, c'est pas la fin, parce qu'il y a le deuxième tome qui est sorti après, que j'ai pas encore lu d'ailleurs. Mais c'est une des fins qui m'a fait trépigner et j'aurais pratiquement jeté le livre à l'autre bout de la pièce si j'avais pas lu le livre sur l'iPad. Je voulais quand même pas jeter l'iPad à l'autre bout de la pièce. Mais voilà, c'est le genre de fin où c'est pas possible que le livre s'arrête là. Alors, où on sent vraiment que l'auteur a fait exprès de s'arrêter là, parce qu'il voulait absolument qu'on lise le tome 2. Et c'est voilà, tout simplement pas possible de s'arrêter comme ça. C'est une catastrophe. C'est pas, voilà, c'est pas réalisable. C'est tout va bien se passer. Et non, et voilà, c'est vraiment la fin qui vous laisse sans voix. Et vous dites que c'est pas possible de sortir comme ça, c'est pas possible. Vous avez beau tourner les pages et voir qu'il n'y en a plus, c'est pas possible. Vous dites qu'il manque un morceau du livre à la fin, voilà. Moi je suis même allée sur internet pour voir si c'était la fin de mon e-book était vraiment la fin du livre, parce que ça me paraissait pas possible. Donc voilà, c'est pour ça que Delirium entre dans cette liste de livres que j'ai particulièrement apprécié. Ensuite, donc il y a eu Night School. Donc Night School, c'est donc une jeune fille qui est envoyée dans pensionnat parce qu'elle a pas mal de problèmes de discipline, on va dire. Et c'est un pensionnat très, très élitiste dans lequel il n'y a que des enfants triés sur le volet, des ados. Et où il va se passer, elle va découvrir plein de mystères. Apparemment, il y a des cours qui se donnent la nuit, il y a des élèves qui ont des comportements bizarres, des choses comme ça. Et si j'ai bien aimé ce livre, c'est surtout pour le nombre d'hypothèses que j'ai pu faire sur ce qui se passait dans cette école tout au long du livre. Parce que tout au long du livre, on ne sait pas si c'est du fantastique, pas du fantastique. On échafaude des théories, mais complètement abracadabrantesques, je ne pourrais pas lui dire ce mot, sur ce qui se passe dans le livre. Mais je suis passée d'une guerre entre vampires et loups-garous à une conspiration gouvernementale, mais toutes les 2 pages, et avec plein de théories au milieu, et voilà, ce livre est vraiment très bien fait parce qu'il y a un très grand suspense tout le long du livre, et c'est vraiment, voilà, on échafaude un nombre de théories impressionnant sur ce qui se passe, et forcément c'est jamais la bonne qui tombe à la fin, mais voilà, donc Night School pour ça. Ensuite, j'ai lu donc Mercy Thompson, donc là c'est une série sur une métamorphe donc, qui se transforme en chacal, si je me souviens bien, oui, chacal, qui vit à côté d'une bande de loups-garous, elle a comme ami un vampire, voilà. Donc j'ai bien aimé parce que déjà c'était des loups-garous et pas des vampires, les personnages principaux, ça a changé un petit peu, je trouvais ça un peu plus original, et j'ai beaucoup aimé le caractère de Mercy, qui a un caractère typique des héroïnes de Beat Light, mais qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui ne se laisse pas faire, qui ne se laisse pas approcher, qui ne se laisse pas vraiment aimer, même si on sent qu'elle même si elle a une certaine fragilité à l'intérieur, mais qui joue les durs. Et voilà, donc je l'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé la relation entre elle, Adam, le chef des loups-garous, et Samuel, qui est aussi un autre loup-garou. Donc le triangle amoureux qui se met un peu en place, qui se défait, qui se remet, voilà. Donc voilà, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Alors je sais pas si elle est vraiment finie ou s'il y aura un prochain tome. J'ai pas entendu parler d'un prochain tome. On verra bien, peut-être. On ne sait jamais, ça serait sympa. Donc voilà. Ensuite, il y avait Aziza Lagavé. Alors c'est un livre que j'ai lu en partenariat avec les éditions donc, qui me l'ont envoyé et le forum Club de lecture qui m'a permis de participer à ce partenariat. Excusez-moi, mes livres sont tombés. Donc, alors ce livre c'est une histoire vraie, enfin c'est tiré de faits réels. Ça parle du lavage des jeunes filles en Afrique, je sais plus dans quel pays d'Afrique centrale, où là-bas les canons de beauté en fait c'est d'être grosses, donc on lave les petites filles avec du lait, du couscous, des choses comme ça pour qu'elles deviennent le plus grosses possible, le plus vite possible. Beaucoup en meurent. Et voilà, ce qui m'a beaucoup touchée, c'était vrai. Même si c'est pas une histoire vraie, c'est basé sur des faits réels, sur des traditions réelles. Et voilà, il y a plusieurs passages qui m'ont vraiment fait frissonner, frissonner de dégoût, de terreur, parce que ça me paraît pas possible qu'à notre époque, il y a encore pas très loin, c'est loin dans la planète, mais c'est pas très loin, c'est à notre époque, c'est dans un pays
ou déjà vie comme. Et voilà, ça m'a paru tellement impossible qu'on torture des petites filles à ce point-là que voilà, ça m'a vraiment, vraiment marqué. Ensuite, donc Orgueil et Préjugés, dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, bien aimé, parce que ça m'a vraiment réconcilié avec les classiques. Alors bon, c'est de la littérature anglaise, c'est pas de la littérature française, c'est un peu différent. Mais j'ai trouvé ça, pour un classique, pour l'idée que je me faisais des classiques, j'ai trouvé ça très, très léger, très pétillant, très, voilà, plein d'humour, plein de rebondissements. J'ai beaucoup aimé Elisabeth, bien sûr, qui a pareil, l'héroïne, qui a beaucoup de caractère. Voilà, j'ai trouvé ça super. Alors j'ai vu le film avant, je crois, oui avant. C'est ce qui m'a d'ailleurs décidé à lire un peu le livre, parce que j'avais beaucoup aimé l'histoire. Donc voilà, donc, merci à Orgueil et Préjugés pour me réconcilier avec les classiques. Ensuite, donc il y a Chasseuse de la nuit, c'est une autre série de Beat Light, donc avec Kat, qui est un demi-vampire, son père était un vampire, sa mère était humaine. Elle est chasseuse de vampires et un jour elle va vouloir chasser un vampire qui s'appelle Bones. Alors finalement elle va pas le chasser, ils vont s'associer pour chasser des vampires. Bien sûr elle le déteste dans les premières pages, bien sûr ça dure pas, on est bien d'accord. Mais voilà, pareil, beaucoup aimé le caractère de Kat, beaucoup aimé l'humour et surtout les dialogues excusez-moi, entre les deux personnages. Parce que même après, quand elle se rend compte qu'elle ne va pas pouvoir continuer à le détester, c'est des dialogues, mais c'est génial. On explose de rire au moment des dialogues, parce que voilà, on se dit que c'est tout simplement, voilà, même si on voit venir le fait qu'ils vont se prendre la tête sur un point ou sur des choses, voilà, c'est tout simplement génial. Donc voilà, beaucoup aimé ce livre pour la relation entre les deux personnages. Donc ensuite, il y avait la confrérie de la Dalle Noire. Alors, c'est une série que j'ai lue il n'y a pas très longtemps. Il y a la chronique sur mon blog encore. D'ailleurs, c'est une des dernières que j'ai faite, je crois. Alors, c'est pareil, mitigé sur la série. J'ai adoré. J'ai lu les 6 premiers tomes, je crois, en une semaine ou deux. Voilà. Alors, c'est vrai que quand on commence un tome, quand on lit le résumé, on sait ce qui va se passer. On sait comment ça va se finir. On sait, voilà, on voit les rebondissements venir. La plupart. C'est voilà, il y a la fille, le garçon, ils s'aiment pas, ils s'aiment un petit peu, ils s'aiment plus, il y a un problème, elle se fait enlever, lui, elle, et l'un sauve l'autre et tout va bien. Voilà, enfin, schéma classique de pas mal de livres, de romance. Voilà, n'empêche que j'ai adoré les personnages, surtout donc, le tome 3 qui était sur Zadiste, qui était le personnage de la confrérie que j'ai préféré. Voilà, parce que c'est des livres qui me font vivre. C'est des livres, quand je lis le livre, il y a des moments où j'engueule les personnages parce que c'est horrible, il fallait pas faire ça, mais c'est évident, espèce d'idiot, c'est pas ça qu'il fallait faire. Et il y a des moments où tu as envie de le prendre dans tes bras en disant pauvre chéri, mon cœur, ça va aller, t'inquiète pas, ça va s'arranger. Voilà. Donc j'ai aussi beaucoup aimé ces livres. Et donc je finirai par le livre quand même que j'ai préféré, qui sont Les Larmes Rouges de Georgia Caldera, qui est le premier tome pareil d'une série de livres. Alors je suis pas sûre qu'il y en ait 3, mais il y a le deuxième qui devrait sortir. Donc je crois que l'apparition était un peu retardée parce qu'elle a dû changer de maison d'édition, quelque chose comme ça. Voilà, beaucoup aimé parce que ça ressemble pas aux autres livres de vampires que j'ai pu lire. Ça ressemble pas à de la Beat Light actuelle, mais plus ancienne. C'est de la Beat Light très gothique, avec des vrais vampires, des vampires pâles avec des cernes qui dorment dans des cercueils remplis de sang caillé, qui se transforment en chauve-souris, je crois d'ailleurs aussi, ou en brouillard, enfin des choses comme ça. Voilà, des vrais vampires maléfiques, pour certains, pas pour tous bien sûr, on va pas être complètement maléfique non plus, parce que bon, c'est le héros, donc il faut bien que... voilà, des vraies héroïnes, avec un monde très gothique, un monde avec plein de souvenirs qui reviennent, avec des scènes où on voit des messages en sang qui apparaissent sur des miroirs, ou des choses comme ça. Donc voilà, vraiment on a l'impression de revenir un peu aux sources du vampirisme et des premiers films et des premières histoires de vampires. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé l'ambiance très, très gothique, romantique de ce roman, et j'ai vraiment hâte de lire le prochain. Donc, écoutez, voilà pour mon bilan 2012.
Donc bientôt je vous présenterai mes bonnes résolutions pour l'année 2013, mes prochains bilans, mes prochains défis, mes prochains objectifs de 2013. Mais pour l'instant je vous souhaite une bonne année et puis à la prochaine. Bye bye.